Docteur Monkam Galamo, le tout-puissant docteur depuis Washington. Le président Darol depuis le Mexique. Napoléon Ier, une place. Oh! Cameroun, oh, le pays de nos ancêtres. Le pays de Oumyobé. Le pays de Enes Ouandjé. Voici le pays là. Voici ça que vous nous avez légué. C'est-à-dire, le Cameroun, c'est le seul pays où on avance bien dans notre façon de reculer. C'est-à-dire, c'est un pays où on avance bien dans notre façon de reculer. Souvent, tu as envie de te demander que on a un problème sérieux avec Dieu avant qu'il ne nous demande pas de payer notre dette et il nous gère comme les autres pays, ou alors il a décidé de faire du Cameroun un pays spécial. Un pays où on se laisse toujours distraire par des choses qui ne nous aident pas vraiment. C'est-à-dire les vrais problèmes qui nous importent, on ne s'arrête pas dessus, on ne s'attarde pas dessus. Le Cameroun est en train de préparer une élection déterminante. Le Cameroun prépare une élection qui va permettre de savoir si les jeunes qui sont restés au Cameroun, qui n'ont pas pris le risque de prendre la mer, vont espérer quelque chose de bien pour les prochaines années, ou alors si les jeunes qui sont restés au Cameroun vont définitivement perdre espoir et se dire que tout est mort. Parce qu'il faut qu'on soit honnête. C'est pourquoi moi j'ai dit la dernière fois que si moi, tenant compte du bilan de ceux qui sont aux affaires maintenant, là, après 42 ans, on me demande tu votes qui? J'ai dit non, tout le monde sauf cela. Parce qu'en 42 ans, si vous n'avez pas pu convaincre les gens, je ne sais pas si c'est avec un prochain mandat que vous pourriez le faire. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on oublie souvent nos petits intérêts parce qu'on a une relation avec un ministre, on a peur que non, en faisant comme ça, un directeur des impôts ne va pas nous accorder son amitié. Non, il faut souvent qu'on laisse nos petites personnes de côté et qu'on pense à la nation. Parce que nous accouchons les enfants. Notre avenir même n'est pas encore fini, donc on peut avoir une chance de revenir sur le terrain. Nous luttons non seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants. Mais nous luttons aussi pour nos parents parce qu'aujourd'hui, on a la charge et la responsabilité de nos parents. Donc, on a aussi l'obligation d'être honnête envers nous-mêmes. Alors, l'élection présidentielle de 2025 est une élection capitale pour le Cameroun. Parce que c'est l'élection qui va permettre de reprendre le souffle de vie ou alors de définitivement se dire non, on n'a pas besoin de lutter pour ça. Ils sont tombés, c'est mort. C'est que l'élection qui va déterminer la vie de ce pays. C'est l'élection qui va permettre aux gens de ce pays de se dire ok, on peut se réarmer encore de force pour repartir de nouveau. Ou alors c'est l'élection qui va dire bon, oubliez, on les sont tombés. C'est une élection capitale, utile. C'est-à-dire que si nous on a passé 42 ans à choisir sans réfléchir, ou à accepter ce qu'on nous imposait comme choix, ce serait le moment de se décider. Si ce n'est pas ce que nous avons choisi, on dit non, ce n'est pas ça. On dit ouais, ce n'est pas ça. Si ce n'est pas ce que nous on a choisi, c'est-à-dire que si le résultat qu'on nous donne n'est pas proportionnel à ce que nous on a posé comme acte, on dit ce n'est pas ça. 2025 c'est ça. 2025 sera le genre. Tu regardes un oncle comme ça dans les yeux, tu dis oncle, tu es mon oncle, non. Mais le pays c'est plus important que toi, je ne te vote pas. Tu n'as pas été digne. Tu n'as pas été capable de défendre le pays. Oui, tu es mon oncle. Oui, peut-être que grâce au fait que tu sois mon oncle, je bénéficie. Mais quand je me retourne, je regarde la misère des autres, la misère de la majorité. Tu n'es pas digne. Parce qu'il va falloir choisir quelqu'un qui va redistribuer les richesses de ce pays pour la majorité. C'est vrai que dans un pays, tout le monde ne peut pas être à l'abri, hein. Ça c'est clair. Mais la majorité, il va falloir que la balance s'inverse. Qu'on ait une minorité pauvre et une majorité riche. Oui. C'est-à-dire que qu'on ne soit plus dans un pays où une minorité a accaparé, elle s'est accaparée de toute la richesse de la République. Tu arrives à quoi? Tu vois seulement des immeubles, c'est les mêmes gens. Quand c'est même pas que quelqu'un a pris le risque par la mer pour aller en Europe, se battre, faire le métier de féman, ou bien aller en Europe, donner sa vie dans des conditions incroyables pour venir construire un immeuble, on va te dire que non, c'est l'enfant de tel. Donc c'est les mêmes gens. Ils sont les directeurs, ils sont les commissaires, ils sont les généraux, c'est les mêmes gens. Il va falloir que en 2025, dans le choix que nous allons opérer,
dans le choix que nous allons poser, dans l'acte que nous allons poser dans l'une, que ça tienne compte de beaucoup de détails. Il va falloir qu'on soit capable, si on a envie de vivre dans un pays bien, dans un pays où on sera aussi heureux de dire que mon pays c'est le Cameroun. Pas le genre, tu vas dire mon pays, on va dire, ah, quel pays? Vous avez l'aéroport, vous avez la route. Pas le genre, tu vas dire mon pays, on va dire, ah, quel pays? Un pays où les policiers sont les mendiants qui raquettent partout. Pas le genre, que tu vas dire que mon pays c'est le Cameroun, on va dire, ah, quel pays? Un pays où les ministres font les bagarres tous les jours entre eux-mêmes. Ou tu vas dire que mon pays c'est le Cameroun, on va dire, ah, quel pays? Un pays où tous les jeunes sont obligés de s'expatrier pour aller avoir une carrière de footballeur sérieux. Ou un pays où on dit que voilà le meilleur footballeur du championnat, mais tu le regardes, le gars n'a pas de carrière, il n'a véritablement. C'est-à-dire que le fait qu'il soit le meilleur footballeur ne le prédispose à rien. Il va falloir que, en votant, que l'on se dise que notre vote doit tenir compte de certains détails. On ne doit pas être là à voter après avoir un pays où dès que tu dis que je suis comme un pays où le tribalisme passe avant tout. où les gens qui ont bien mangé, qui sont rassasiés, ils se mettent ensemble pour vous cogner les têtes, vous, le petit peuple, le pauvre peuple. Vous vous bagarrez jusqu'à... Alors que eux-mêmes là-bas, entre eux, ils s'entendent, ils mangent les choses, mais ils vous poussent à vous cogner les têtes, comme si c'était trop des tribalistes. La vérité qu'on n'a pas dit aux gens, pour parler du tribalisme, c'est que beaucoup de ministres dans ce pays ont épousé les femmes d'ailleurs. Moi, j'ai appris que le ministre Bilinkwat, sa femme vient du Nord. J'ai appris que le ministre Atanga Andi, sa femme vient ou c'est du Sud ou je crois de l'Est ou du Sud. J'ai appris que le ministre Lupol Motazé, sa femme vient du Nord. Donc, quand vous regardez tout ça, vous vous rendez compte qu'en fait, le tribalisme, c'est pour nous les pauvres, c'est pour nous les... C'est-à-dire que des personnes qu'on manipule, des personnes qu'on divise pour mieux régner. Eux-mêmes entre eux, ils n'ont pas de tribalisme. Donc, l'élection de 2025, c'est une élection capitale, déterminante. Moi, j'entends certains opposants, des opposants sans véritable carrière, sans véritable vision et sans véritable portée politique. Je les entends dire, oh, il va falloir qu'en 2025, qu'on ait un candidat jeune. Ça, certains opposants, hein, ils disent qu'il va falloir qu'on ait un candidat jeune. Certains viennent dire qu'il va falloir qu'on ait un candidat anglophone. Certains viennent dire, oh, il va falloir qu'en 2025, là, qu'on passe par la transition. Et quand j'écoute tout ça, j'ai envie de rire. J'ai envie de rire. Est-ce que vous savez que celui qui est au pouvoir, qui est aux affaires, le président actuel de notre pays, quand il devenait président de la République, il avait 49 ans. Il était jeune. Mais qui a dit même aux gens sans véritable portée intellectuelle que la jeunesse garantit une bonne gestion de la République? Qui a dit aux gens que la jeunesse garantit un développement pour un pays? Qui a même dit ça? Qui a même dit aux gens que lorsqu'on est jeune, on fait bien les choses à tout prix? Parce que on dirait que non, le fait... La seule condition pour être président de la République dans ce pays, dans un pays où on veut reconstruire, dans un pays où on veut mettre debout, on veut compétitif avec d'autres pays, dans un pays où on veut que désormais quand nous partons à l'ONU, qu'on ne soit pas seulement des figurants, mais qu'on parle à haute voix, vous voulez prendre comme seul critère la jeunesse. Un autre vient s'asseoir là-bas, il ouvre la Bible, tout ce qu'il dit, non, il faut qu'on ait un anglophone comme chef d'État. Comme si le fait d'être anglophone prédispose quelqu'un à la connaissance, prédispose quelqu'un au bon travail, prédispose quelqu'un au développement d'un pays. Qui vous a dit ça? Si vous dites qu'on est un, pourquoi est-ce qu'il va falloir à tout prix que ce soit un anglophone? Chacun esquive les bases de développement d'un pays, les bases de transformation d'un pays. Personne ne veut parler des vrais, c'est des vrais critères pour être un chef d'État. Tout ça parce qu'on veut exclure certains. Tout ça parce qu'on veut s'éloigner de l'essentiel. Moi, je vais vous dire une chose. Je regarde un pays comme la Russie, là, j'envie la Russie. C'est le même chef d'État qui est là. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait 50 ans au pouvoir que ça pose un problème, fondamentalement ou bien véritablement. Ce qui nous pose un problème, c'est que quand vous-même vous passez 10 ans et que vous voyez votre bilan est négatif, votre bilan n'est pas porteur, vous sentez que le pays est sur place. Non, n'attendez pas qu'on vous chasse, n'attendez pas que le peuple se plaigne. Partez. Partez.
C'est-à-dire que on n'est pas en train de le... C'est-à-dire que si moi, je serais même pour qu'on vote un chef d'État tant qu'il travaille bien et qui, même s'il fait 100 ans là, moi ça ne me pose pas un problème. Mais quand toi-même tu sais que tu ne travailles pas bien, n'insiste pas. Mais c'est ça le problème. Les gens ont l'impression que non et tout. Moi là, je m'importe peu. On veut écouter ton projet politique. On veut écouter ta vision pour le Cameroun. On veut voir ton déploiement sur le terrain. Au-delà des discours, maintenant le déploiement sur le terrain. C'est ce qui nous intéresse. On a trop joué avec les discours. On a été trop dans les commentaires, dans les propositions, dans les... Non. Désormais, le Cameroun va arriver à quelque chose où on met les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, sans tenir compte du village. Et c'est pas si vous m'écoutez. Sans tenir compte du village. L'âge n'est pas nécessairement un critère tant que tu te portes bien physiquement. On veut t'écouter. Partager ta vision avec le peuple. Avoir un vrai projet de transformation du Cameroun. On veut te voir à l'œuvre. On veut même dire d'abord qu'à la base que tu as réussi dans ta propre vie. Donc, qu'on voit que non, toi-même. Parce que si tu n'as plus rien fait de ta vie, c'est même pas le Cameroun que tu vas poser, pas la vie de tous les Camerounais que tu vas pouvoir transformer. Parce qu'il y a des gens là que tu les écoutes, souvent ils disent qu'ils sont opposants, ils veulent prendre la destinée de ce pays. Tu dis, hé papa, toi-même tu es quelqu'un, tu as comme une nécessité qu'il faut qu'on aide, qu'on soutienne. Mais c'est toi qui dis que tu vas transformer le Cameroun. Tu n'as d'abord rien réussi dans ta propre vie. Mais comment tu vas pouvoir réussir dans la vie de, je sais pas, 30 ou 40 millions de Camerounais? Bon, comme j'ai l'habitude de dire, doucement, doucement, on n'est pas pressé. Mais ne l'oubliez pas, Bia Campus Logistique. Tous les jeudis, vous avez un vol pour amener vos colis partant de l'Europe pour le Cameroun. C'est-à-dire que vous avez les colis envoyés au Cameroun. Tous les jeudis, les colis partent de l'Europe pour le Cameroun. Mais en dehors de ça, Bia Campus Logistique vous facilite la tâche pour ce qui est du transit. Vous voulez faire venir un conteneur au Cameroun, vous avez des marchandises en Europe, vous voulez acheminer au Cameroun, vous avez les numéros de téléphone. Appelez Bia Campus Logistique et vous ne serez pas dessus. C'est les patrons en termes de transit. C'est les patrons en termes de transport. Et si vous êtes nombreux, vous voulez faire ce qu'on appelle le groupage, vous voulez mettre ensemble, n'oubliez pas, n'hésitez pas, c'est Bia Campus Logistique. Pinangazo Amanda, doucement, doucement, on n'est pas pressé. Ah, tu blagues. Vous connaissez même ce... Vous parlez de quoi? Sérieux? Je vous dis la vérité. Oh Djaga, vous parlez de moi quoi? Qui a parlé de toi, papa? Hein? Vous voyez ça? Si vous ne me dites pas ce que vous tournez de moi, moi je vais laisser l'insigne sur le corps de chacun de vous. Oui. Est-ce qu'on parle de toi? Nous sommes en train de parler. Toi, tu veux t'introduire notre conversation comment? Bon, comme c'est ça alors. Oh, ça va, les problèmes ne sont pas bien. Moi, j'étais en train de leur dire que désormais, c'est possible de recevoir sa marchandise au Cameroun chaque jeudi par voie aérienne. Ceci grâce à Bia Campus Logistique. Parce que je leur ai expliqué que même par bateau, au trop un mois, vous avez vos marchandises parce que Bia Campus Logistique fait dans le groupage. Donc, si vous avez des marchandises, vous voulez collecter les marchandises pour faire un conteneur, ce n'est pas compliqué. En un mois au plus, votre marchandise au Cameroun. En bord, et les prix que Bia Campus Logistique pratique, c'est comme si vous voulez seulement aider les gens. Tu es sûr? Ouais, je te dis quelque chose. Moi-même, j'ai pris un colis là-bas, ça ne fait pas 2 jours. Ok, levez-vous alors, vous m'accompagnez là-bas. Okay. Ah. Levez-vous! Bonjour messieurs et bienvenue à Bia Campus Logistique. Voilà, nous sommes experts en import-export. Nous faisons également le groupage de tout type de marchandises et aussi la vente des machines industrielles. Voilà. Je ne fais que dire à celui-ci que il y a un avion qui arrive au Cameroun tous les jeudis avec les paquets de vos clients. Ils discutent. Bien sûr, monsieur. Nous avons un vol spécial tous les jeudis qui vient avec les colis de nos clients qui vivent en Europe. Tu as compris, non? Maman, s'il te plaît, je peux avoir votre carte de visite. Incroyable mais vrai grâce à Bia Campus Logistique Sarl. Tu es en Espagne, en France, en Italie, en Belgique, bref, dans toute l'Europe. Tu peux envoyer tes colis au Cameroun sans stress, une fois par semaine, tous les jeudis, par voie aérienne, en contactant ces numéros. Plus 237 697 22 76 22, plus 237 675 14 28 82, plus 346 64 71 67 80. Bia Campus Logistique
Logistique Sarl, c'est aussi le groupage des marchandises et machines, sans oublier la vente des machines industrielles au Cameroun. Bia Campos Logistique Sarl, la réponse à tous vos problèmes de transit.